Tapis entre les falaises de Profondeville et la Meuse, la plus grande usine de Vivaqua, l'entreprise qui fournit l'eau à l'ensemble des Bruxellois. Autant dire que ces pompes qui envoient l'eau potable vers la capitale tournent à plein régime et nécessitent énormément d'électricité. Sauf que pour réduire la facture, il faut tenir compte du niveau des réservoirs, de la demande, de la capacité des pompes. Compliqué pour un simple programme informatique, facile par contre pour une intelligence artificielle. Avec l'aide d'une société spécialisée, Vivaqua s'est donc créé une IA sur mesure, opérationnelle depuis janvier. L'idée est de faire des recommandations au chef poste ici qui pilote l'usine pour qu'il adapte son pompage et notre consommation électrique au prix de l'électricité qui sont variables d'heure en heure. Voilà qui devrait permettre à Vivaqua de réduire sa consommation d'électricité d'environ 10% par an. Une opération très rentable. Le développement du logiciel a coûté 54 000 €. Les perspectives de gains sont de 500 à 1 000 € par jour. L'intelligence artificielle, un terme que l'on entend désormais partout, symbolisé par le fameux outil d'IA générative ChatGPT. Mais des systèmes informatiques qui apprennent et prennent des décisions, voire même les mettent en œuvre, il en existe de multiples formes et pour le monde des entreprises, le potentiel est gigantesque. Donc il y a vraiment énormément d'applications en fait pour tous les domaines, aussi pour tout type d'entreprise. On peut le voir à travers des nombreux projets. Il y en a dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'industrie, de l'agriculture. Des projets qui, comme chez Vivaqua, sont créés à l'aide de sociétés spécialisées qui imaginent et implémentent des solutions IA. Elles sont aussi de plus en plus nombreuses chez nous, parmi elles Télis, installée près de Namur. Lorsqu'un client frappe à notre porte, tout d'abord on va avec lui brainstormer, donc ça veut dire challenger ses idées, essayer de creuser, de trouver des nouvelles solutions. On va ensuite faire la recherche des technologies qui peuvent répondre à ce besoin et par la suite on va créer des prototypes, les cartes électroniques, les logiciels, etc. Et concrètement, ça donne quoi? Petite démonstration test avec ce prototype, bientôt implanté dans une maison de repos. L'intelligence artificielle se trouve ici. Son objectif, fluidifier le travail de l'aide-soignant. Supposons que la personne âgée tombe, le système le détecte. Que se passe-t-il? Je suis tombé. Ne bougez pas, nous vous mettons en communication avec une personne. À ce moment-là, l'IA va passer un appel à l'aide-soignant. Oui, allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Restez calme, nous venons vous aider. Une application précieuse qui a reçu le soutien de Digital Wallonia. Via 2 programmes, l'agence wallonne met en relation justement les sociétés qui imaginent des solutions IA et celles qui souhaiteraient en bénéficier. Le premier, donc le Startia, qui vraiment va aider l'entreprise à savoir ce qu'elle peut faire grâce à l'intelligence artificielle et donc à définir les projets sur lesquels travailler. Et puis par la suite, elle a la possibilité aussi d'activer ce qu'on appelle le tremplin IA. Et le tremplin IA a vraiment pour objectif de se lancer avec quelque chose de concret et à la fin de ça, on arrive à un premier prototype. Aujourd'hui, 300 entreprises ont déjà été suivies dans ce cadre qui peut permettre de toucher jusqu'à 28 000 € de subsides par projet. Et puis l'implantation de solutions IA, ça passe aussi par la formation. Dans les universités wallonnes aussi, on suit le mouvement. Petite visite à l'UNAMUR. Sur les 10 dernières années, on a engagé 3 profs en intelligence artificielle, en deep learning, en robotique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est demandé par tous les employeurs. Toutes les entreprises se posent des questions sur l'IA et vont devoir tôt ou tard soit intégrer des IA dans leurs outils, soit devoir créer leurs propres IA. Et les étudiants, eux, en redemandent. Tout ce qui est en rapport avec l'IA, on peut le comprendre un peu mieux et vraiment ouvrir cette boîte noire qui est derrière ces technologies et savoir comment est-ce que c'est fait clairement. On a certains cours aussi qui nous conscientisent sur les aspects éthiques de l'IA et ça c'est aussi très intéressant d'être consciente qu'il y a aussi des risques à l'utiliser et donc de pouvoir être capable de l'utiliser correctement. La révolution vers l'IA est donc lancée chez nous et la relève visiblement assurée.